On a une maison en banlieue où les chiens peuvent passer toute la journée à courir dehors. Mais à la seconde où ils entrent dans la maison, ils font caca. Qui a fait ça? C'est leur maison, c'est la leur. Ils grimpent sur les gens, ils s'asseyent sur les meubles. On a peur quand quelqu'un sonne. Dans tous les cas, Elvis aura le dernier mot. Ça, c'est sûr. Quand un chien devient agressif, il n'y a qu'une personne capable de tout arranger. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je rééduque les chiens. Je forme les maîtres. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Dans cette banlieue pittoresque de Los Angeles, la maison d'une célèbre star de la télé a été prise d'assaut par ses chiens. J'ai toujours adoré les chiens. J'ai eu des bons et des mauvais chiens, mais je ne sais pas ce qui les différencie. J'étais assez réticent à l'idée d'avoir un chien, parce que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de changements dans nos vies, beaucoup de voyages. Je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je l'ai forcé à regarder La Belle et le Clochard. Je suis allée sur Internet et j'ai dit « Il est mignon celui-là ». J'ai fini par craquer. Son nom complet, c'est George Bambi d'Airborne, Sir Wolfram Grammer. C'est un teckel croisé avec un surmulot. Pas vrai? Montre ta queue. Quand on a ramené George à la maison, on a tout de suite remarqué qu'il avait des problèmes. Il mâchouillait nos lunettes, nos téléphones, Il mâchouillait tout ce qu'il trouvait. tout ce qu'il voyait. Je crois que George ne comprenait vraiment pas le concept des alaises pour chiens. On a fini par recouvrir tout le salon d'alaise, notre chambre aussi. Il trouvait toujours l'endroit où il n'y avait pas d'alaise. Il trouvait le coin sans alaise et il se soulageait. Pas dans la maison. À New York, on le sortait et il ne faisait pas pipi. On rentrait à la maison et il se soulageait dans le salon. Sans se soucier des conséquences, Kelsey et Kate achètent un autre chien dans une animalerie de New York. J'ai pris Elvis dans mes bras et il s'est blotti dans mon cou. Oui, Kelsey a dit « C'est le tien c'était le destin. Son nom, c'est Elvis Pippin Lord Grammer. Il a un pédigré. ». Il a tout de suite fait sur l'alaise. Kelsey a dit « J'adore ce chien Il était super. Il était exemplaire et puis... ». Et puis, il a rencontré George. Mauvaise influence. On a une maison en banlieue où les chiens peuvent passer toute la journée dehors. Ils courent, ils s'éclatent. Mais à la seconde où ils entrent dans la maison, ils font caca. Qui a fait ça? Je leur demande qui a fait ça. Et le coupable va lui-même dans la caisse, alors. Envoyez César pour qu'il s'excuse et demande la permission. Ouais. Méchant chien. C'est les rois de l'évasion. Ils ne font pas pipi dans le jardin. Ils courent. Impossible de les rattraper. Ils n'écoutent pas. Ils chassent. Ils courent après les golfeurs, après les voiturettes. Les oiseaux aussi. Ils savent qu'ils sont plus forts tous les deux. Ils complotent. Ils tirent leur force l'un de l'autre. Ce que je dis n'a aucune importance. C'est vraiment incroyable. C'est leur maison. C'est la leur. Ils grimpent sur les gens, même quand ils ne veulent pas. Ils s'asseyent sur les meubles, sur la table. Vous vous levez de la table à manger et il y a un chien assis dessus. On a peur quand quelqu'un sonne. Ouais, dès que ça sonne. Oh non. Elvis a toujours le dernier mot. Toujours. Allez, Elvis! J'espère que César va faire en sorte qu'ils arrêtent d'aboyer, de faire pipi sur les meubles, de faire caca dans la maison. Ce serait bien qu'ils viennent quand on les appelle, qu'ils ne nous ignorent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils font pipi et caca dans la maison. Ouais, sur les meubles. Vraiment? Ils font pipi sur les meubles. Combien de fois on a fait nettoyer les meubles? Toutes les semaines. Et ils s'enfuient. C'est l'autre problème. Quand on les laisse dans le jardin. Ils disparaissent. Quand vous les promenez,
Ils sont devant vous ou à côté? J'essaye de les garder au pied quand on les promène, mais ils n'aiment pas ça. Ils tirent sur la laisse. D'accord. Donc vous n'êtes pas arrivé jusque-là. Pas vraiment, non. À chaque fois qu'un client se trouve dans cette situation, c'est qu'il n'a pas établi de limite ou qu'il n'y a pas de régularité dans le programme. Où en êtes-vous avec les aboiements? C'est terrible. Quand vous ouvrez la porte, ça se passe mal. Très. On va commencer par là. Il faut reprendre les bases qui n'ont jamais été assimilées. C'est ce qui va vous permettre de poser des règles. Ok. Elvis, rentre. Le chien ne sait pas qu'il vit avec une star. Tout ce qu'il sait, c'est que ses maîtres n'ont pas les connaissances qu'il leur faut pour qu'ils se sentent en sécurité. Je m'en occupe. Quand on a affaire à une meute, il faut déterminer qui est le meneur. Dans ce cas-là, c'est George. Donc on va lui mettre une laisse. Si on contrôle George, on contrôle Elvis. La laisse va vous donner l'avantage pour que vous repreniez votre place et qu'il ne vienne plus devant vous. Vous voyez, la laisse n'est pas tendue. Oui. Vous n'avez pas besoin de crier, vous êtes tranquille. La laisse est juste un outil. Parce que vous perdez le contrôle si un chien vient dans votre espace personnel. Oui. Mais c'est temporaire. C'est un exercice mental. Ça l'épuise plus que de faire une promenade d'une demi-heure. Son cerveau essaie de comprendre ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il attende. Ces gars-là ne savent pas attendre. Aujourd'hui, les chiens n'ont aucune patience. Les enfants n'ont aucune patience. En faisant ça, je détourne son attention. La queue comme ça veut dire qu'il est concentré sur ce qu'il y a devant lui. Vous voyez, on a relâché George et Elvis l'a suivi directement. Oui, il est plus autoritaire. Allez, on recommence. La même chose, s'il te plaît. Allez, je me lance. On essaie sans la laisse. Voilà. Elvis, Très bien. reste ici. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas derrière la ligne. C'est ça. Allez, Elvis. Reste ici. Ça suffit. George, George. Fermez la porte. C'était bien. Mais ça peut être mieux. Vous savez, si vous le poussez, il va pousser en retour. D'accord, oui. Le toucher, ça détourne son attention. D'accord. Quand une personne panique, on lui donne une petite tape pour détourner l'attention. Merci, j'en avais besoin. Regardez. George, Vous voyez, il aboie parce que je prends les commandes. C'est normal. oui. Oui, d'accord. C'est normal qu'il proteste. Et puis il recule. Il est parti. Il n'y a pas de règle quand les chiens rentrent dans la maison ou quand ils en sortent. Pas de règle quand quelqu'un ouvre la porte. Ils n'ont posé aucune règle. L'énergie, le langage du corps et la laisse les font réagir différemment. Là, ils se disent, d'accord, nouvelle règle. Il leur faut un leader. Il leur faut vraiment quelqu'un qui les mette à l'aise. On va travailler sur les règles et sur les limites. Il faut que vous ayez un projet. Je vais poser l'assiette par terre et voilà ce que j'attends. Les chiens doivent sentir que vous avez un plan. Vous leur dites de renifler de loin. Regardez comme ils cèdent doucement du terrain. Vous ne pouvez pas vous lever parce qu'ils sont encore trop près. Ils ne comprennent pas encore qu'il faut qu'ils reculent. Voilà. Leur nez veut qu'ils s'approchent. C'est comme un réflexe. C'est très puissant, une odeur. Dur de résister. Oui, mais en même temps, C'est bien ça. maintenant je peux me relever. Il a reculé petit à petit. Au début, 2 cm, 4, 6, maintenant 60 cm.
Là, je peux bouger. Mais ce n'est pas parce que je bouge qu'il a le droit de s'approcher. Je vais m'écarter pour vous montrer. Au début, je les surveille, parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, c'est bien. Il a abandonné. Quand il s'assied, ça veut dire « Je fais quoi maintenant ?» Vous lui demandez d'attendre. Il ne va pas forcément retourner vers la nourriture. Là, tout de suite, la nourriture est mentale. Vous leur apprenez des règles, des limites. Voilà. Il montre son flanc, c'est une marque de respect. Le nez ne contrôle plus le cerveau. Les yeux ont pris le relais. Si je dis « T'approches pas de la nourriture », assis, je fais le travail à sa place. Je vais simplement dire « C'est ma nourriture ». Il se souvient des règles. De l'idée à la conséquence. Tu les as déjà vus aussi calmes? Non. Ils sont calmes, dociles. Très bien. Oui, ils sont dociles. Et vous pouvez le mettre au défi. Il doit comprendre que même si vous avancez la nourriture vers lui, il n'a pas le droit de la toucher. Vous voyez? Il est perdu, parce que vous lui avez amené la nourriture. Mais ça fait partie de la leçon. Le chien doit être inclus dans le processus d'apprentissage. Il faut qu'il comprenne lui-même ce qu'il doit ou ne doit pas faire quand il y a de la nourriture par terre et que vous vous éloignez. Là, il renonce. Il faut lui laisser le temps de comprendre. Il apprend que dans la cuisine, la nourriture est à vous, par terre ou ailleurs. Il ne faut pas arrêter l'exercice avant qu'il se soit éloigné ou qu'il ait abandonné. C'est comme ça qu'on sait. Il ferme les yeux. Voilà. Il a vu la nourriture, mais il l'évite. C'est un beau changement de comportement. Voilà. Vous voyez comme il ferme les yeux? Il s'en va. C'est bien. Regardez. Bien joué, bon chien. C'est ça qu'on recherche. C'est comme ça qu'on sait qu'il a compris. D'accord. Il est docile. Vous comprenez? Oui, 3 choses. Règles, limites, restrictions. je vois. C'était le programme du jour. Super. Ils doivent voir la maison comme un endroit à respecter. C'est à ce moment qu'ils arrêteront de faire pipi. Oui. Le pipi est un indicateur de respect ou de non-respect. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient calmes quand vous ouvrez la porte. Donc, si on les voit faire pipi, Il faut les confronter. Ne les laissez pas aller dans la cage parce qu'ils se cachent. Ils fuient, ils ne se rendent pas. Là, par contre, il a abandonné. Quand ils s'en vont, ils n'apprennent pas. Disputes, fuites, soumission. Quand ils se soumettent, ils sont ouverts à tout. Ils comprennent. il faut attendre jusqu'à ce qu'ils se rendent, c'est ça? Oui, Et on ne peut le faire que quand on les attrape sur le fait. oui, oui. J'ai vu Georges capituler. C'est donc ça, enfin. C'est l'objectif. Je sais comment faire quand il fait pipi ou caca. Je sais qu'il peut comprendre. Salut mon pote. Voilà. Là, vous pouvez le récompenser quand il est calme et docile. D'accord. La nouvelle leçon se fait en extérieur et César change de laisse pour un meilleur contrôle. La laisse haute et tendue. Haute et tendue. Ce gars-là est beaucoup plus calme que celui-ci. Oui. Je vais les séparer. Comme ça, je pourrai corriger celui-ci si besoin est et encourager celui-là parce qu'il est calme. Voilà. Comme ça. Celui-là est dans un bon état d'esprit. Celui-ci s'ajuste au passage de l'excitation au calme. Il n'y a aucune tension dans ma main gauche. J'exerce un peu de tension dans ma main droite pour ralentir son cerveau. Je vois. C'est intéressant. Il s'adapte. Il descend de 10 à 9, 8, 7, 6. Prenez celui-ci. Georges, Mince. Pas de tension? laisse courte mais lâche. Voilà. D'accord. Courte mais lâche. Détendez-vous. La tête haute. Je m'occupe du petit. On y est. Courte mais lâche. Soyez plus assuré. Comme sur un podium. La rue est votre podium. Il tire sur la laisse. Vous hésitez. Vous voyez? Encore une fois, un animal ne se sent pas en sécurité si vous hésitez. D'accord. Un animal se sent bien quand vous êtes en confiance. Regardez celui-là. Oui. Il tire vraiment. Oui. Et pourtant, je vous ai donné celui qui était calme. Passez-le-moi. Désolé. C'est notre propre énergie qui se reflète dans le chien.
et je ne savais pas du tout quoi faire. Votre posture, vous voyez? Oui, c'est bon? C'est pas vraiment ça. Regardez la mienne. De quoi j'ai l'air? Ah oui. Je devais rééduquer mon propre cerveau. C'est dur. On a plein de mauvaises habitudes, c'est pas facile de s'en débarrasser. Mon premier réflexe, c'est de me crisper et tirer sur la laisse. Ça change votre état d'esprit. On promène le chien pendant 10-15 minutes et ensuite on le laisse faire pipi. Et là, elle se dit, ah, je dois donc attendre avant de pouvoir me soulager. C'est un défi pour eux. On leur fait faire une activité pour qu'ils comprennent. Les oies sauvages sont une nouvelle opportunité pour tenter de maintenir les chiens calmes et détendus. Bien. On détourne leur attention. Ce qu'on leur dit, c'est, vous pouvez regarder les oies, mais pas les chasser. On ne fuit pas devant le problème, mais on va forcer leur esprit à changer de cap. À la maison, il faut qu'ils apprennent à attendre et à rester calmes. D'accord. Tu sais ce que les oies se disent, là? Quoi donc? Voilà Georges. C'est bon? Oui, super. Ça, c'est parfait. D'accord. Pouvoir faire une promenade tous ensemble, c'est top. Une promenade calme, en plus. Oui. J'étais un mauvais maître. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, je vois bien maintenant qu'ils en sont capables. Oui. Ça va aller. On va faire en sorte que ça marche. On sait faire maintenant. Et je sais pas si c'est parce que les chiens ressentent qu'on est... Frénétique? Hystérique? Oui, sûrement. On sait faire. Et ils le savent. C'est super. Elvis, Georges, prenez soin d'eux. Les chiens ne connaissent pas votre métier, mais ils savent reconnaître un bon meneur qui saura les guider. Si vous restez calme et confiant, tout le monde y gagne.